Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants, la catéchèse. Dans quelques instants, la catéchèse. Nous vous saluons de partout, chers auditeurs, auditrices, internautes. Merci de nous écouter. Nous voici dans la catéchèse spéciale aujourd'hui avec le Père Alphonse Abedi pour un temps riche d'enseignement. Le thème d'aujourd'hui qui sera abordé, c'est toujours dans le temps de l'Avent. Le sous-thème, c'est l'attente des dieux avec le Père Alphonse Abedi. Pour ce temps d'enseignement, je vais d'abord le recevoir et surtout le souhaiter bienvenue. Bonjour Père Alphonse. Bonjour Gaël, bonjour à tous les auditeurs et auditrices et surtout ceux qui priaient pour moi pour que je me rétablisse. Et surtout, bon rétablissement à vous. Nous sommes très contents de vous recevoir dans le mur de la fréquence maternelle pour nous enseigner. Merci, moi aussi. Voilà, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord invoquer l'Esprit de Dieu. Voilà, merci une fois de plus de nous écouter. Le numéro de téléphone, c'est le 097 77 18 344 082 222 82 76. Père Alphonse, nous pouvons directement entrer dans le thème de ce jour. Oui, avant comme attente de Dieu. Souvent, nous faisons quelques petites confusions. J'aimerais bien qu'on puisse essayer un tout petit peu de voir autrement ce temps de l'Avent que nous connaissons déjà bien. Alors, quand nous chantons que nous attendons Dieu, oui. Viens Emmanuel, viens vers nous. Ce n'est pas mal, mais nous devons comprendre que cet Emmanuel, c'est Dieu est déjà là. Il est déjà venu, c'est celui qui nous attend. Alors, nous allons développer maintenant aujourd'hui ce grand thème, c'est Dieu qui attend l'homme et non pas l'homme qui attend Dieu. Comment ça, Père Alphonse? Ça pose ça réveille un peu une certaine curiosité. Bien sûr, Dieu est à l'attente de l'homme. Depuis que l'homme avait quitté le jardin d'Éden, c'est Dieu est resté comme le Père miséricordieux dont parle l'évangile de Luc 15. Toujours dans la rue, en train d'attendre l'homme. C'est Dieu qui attend l'homme. Il attend l'homme car il est déjà là. Il attend que l'homme, par sa liberté, touche son amour. Pour poursuivre cette question de la catéchèse d'aujourd'hui, centrée sur l'attente des dieux en référence à l'évangile que propose la liturgie en ce dimanche, où l'Église nous appelle à la conversion. Père Alphonse Abedi, nous vous donnons la parole. Merci. Temps de l'Avent, temps de l'attente de Dieu. C'est Dieu qui attend l'homme, et non l'homme qui attend Dieu. D'ailleurs, l'homme n'a même pas le temps pour Dieu. L'homme, il a le temps pour autre chose. Mais c'est Dieu qui est même, je peux dire, trop patient, parce que l'homme tarde à venir. Pourquoi Dieu attend l'homme? Parce que Dieu veut faire de l'homme membre du corps de son Fils. On peut même dire, Dieu veut faire des hommes les membres du corps de son Fils. Dieu désire notre âme pour l'unir à lui et lui faire partager ses richesses et ses magnificences. Dieu est en train de souffrir du désir d'être en communion avec l'homme.
À ce moment-là maintenant, c'est Dieu qui souffre dans cette attente. Parce que Dieu sait que l'homme le manque. Cet amour de Dieu pour nous est si grand qu'il a donné son Fils unique pour prendre la nature humaine déchue, afin que par cette union mystérieuse du divin et de l'humain, tous les ennemis de l'âme humaine soient vaincus et que chacun de nous reçoive la force d'être recréé conformément à la ressemblance de Dieu. C'est cela maintenant le processus qui commence avec l'Avent. Nous pouvons encore, pour donner beaucoup plus d'arguments par rapport à cette thèse, en Jean 12, 24 à 26, celui qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Donc Dieu voudrait que l'homme puisse venir vers lui en abandonnant tout ce qui est en train de l'empêcher. C'est ce qui va nous permettre de comprendre l'évangile de ce dimanche. Vous vous accordez avec moi que Jésus nous avait déjà prévenu. Si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Ce fruit est le résultat du oui au Christ. À l'heure. Un oui à l'heure. Ça signifie quoi? On ne doit pas donner ce oui tardivement. C'est un oui qu'on doit donner it ket nouk, à l'heure même où on entend. Pendant qu'on entend la parole de Dieu, on se donne directement, on vient directement vers lui. Il nous attend. Il est tellement patient. C'est l'homme qui tarde. Et l'homme, s'il ne se rend pas compte et qu'il continue toujours à être dans la distraction, il va penser que c'est lui l'homme qui attend Dieu. Dieu est déjà là. Il attend l'homme avec un amour fort parce qu'il veut faire de l'homme ou des hommes les membres du corps de son Fils, son unique Fils, Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Christ, pour arriver à comprendre ce que l'attente de Dieu, l'homme est appelé à comprendre le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu est de faire des hommes conformes à son Fils. Nous allons le voir en Romains 12, 1 à 2. Offrons à Dieu notre personne et notre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu, car c'est là la vraie adoration. Offrons à Dieu, c'est le mouvement de l'homme vers Dieu, parce que Dieu est déjà là. Et Dieu étant là, Dieu ne tarde pas, parce que il est là, il souffre du fait que l'homme tarde à venir. Quand on se consacre au Seigneur, on se donne totalement à lui. À ce moment-là, on atteint celui qui est déjà là en train de nous atteindre. C'est pourquoi nous allons lire l'évangile de ce dimanche qui est très riche. Et à partir de cet évangile, nous allons ressortir le thème central. Et ce thème va nous aider à comprendre ce qui nous manque dans cette attente de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 3e du 1er au 12e verset. En ce jour-là paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée
par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de Sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: « Engeance des vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs dans le Christ, tout devient clair dans cette attente de Dieu à travers cette péricope de l'Évangile, au centre de laquelle nous trouvons la conversion. Jean-Baptiste et le baptême de conversion. Frères et sœurs, avec tous les autres moments que nous avons eu de méditation, on a parlé de Jean-Baptiste longuement comme témoin de l'Avent. Mais ce qui est beaucoup plus important ici, c'est de comprendre le message de Jean-Baptiste centré sur la conversion et cette exigence de pouvoir vraiment amener tous les peuples vers la conversion nous montre finalement que celui qui nous attend est là et qu'il est tellement proche que si nous nous faisons proche de lui, nous arrivons à réaliser son projet d'amour. En quelque sorte, nous pouvons dire que convertissez-vous signifie changer de comportement, c'est-à-dire atteindre celui qui nous attend. Parce que si nous ne changeons pas notre comportement, il sera toujours loin de nous. Celui qui nous attend est tellement patient et il veut nous avoir avec lui. Se convertir, c'est aussi se décentrer de lui-même ou de soi-même pour être au service de l'autre. Cette conversion permet au royaume des cieux d'être proche. Quand on parle du royaume des cieux qui est proche, ça signifie la demande à la conversion. Le royaume des cieux, qu'est-ce? Le royaume des cieux n'est pas un lieu, frères et sœurs. Le royaume des cieux n'est pas un espace. Le royaume des cieux, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus lui-même. On peut même dire le royaume des cieux, c'est la réalisation du projet de Dieu. Faire de nous son fils. Faire de nous des fils dans son fils Jésus-Christ. C'est cela le royaume des cieux. C'est lui qui veut sauver sa vie. Il va perdre le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, justement, nous demande de lâcher,
de lâcher ce qui nous tire vers le bas, de lâcher notre plaisir quotidien pour nous attacher au Christ. Voilà, chers auditeurs, nous allons prendre, après cette méditation, nous allons prendre une courte pause avec la complicité de la réalisation tenue de main de maître par Willy Kalombo. On revient juste après. La catéchèse avec le Père Alphonse Abedi se poursuit, auditeurs, auditrices, fidèles internautes, vous tous qui nous captez à travers la 107.6 et en streaming. Nous voici à présent dans la partie interactive, une partie pour vous, chers auditeurs, partie à laquelle vous avez droit à des questions. Donc, c'est-à-dire, nous accordons la parole pour des questions en rapport avec le sujet du jour. Je rappelle, c'est l'attente des dieux. Et voilà, Père Alphonse Abedi, avant de prendre quelques questions, juste après votre exposé, comment vivre d'abord cette expérience de l'attente de manière pratique? Prendre conscience que Dieu nous attend. Prendre conscience que Dieu est là. Prendre conscience que Dieu est proche. Et si on prend conscience que Dieu est proche, à ce moment-là maintenant, on se dit que c'est nous qui manquons. C'est comme si la table est déjà prête. La nourriture est déjà là. Tout est là. Maintenant, moi, je suis là, comme un petit enfant là, en train de jouer encore dans les sables. Je dois prendre conscience qu'il est déjà 12 heures et que la famille est déjà réunie. La Sainte Trinité, c'est moi qui manque. À ce moment-là maintenant, je commence à vivre dans ce monde comme celui qui est attendu par la miséricorde de Dieu. Donc, tous mes comportements, je commence à les faire passer par les tris de l'évangile. Je veux me comporter comme ça. Je me dis, si je me comporte ainsi, quelles seront les conséquences? Ça ne peut pas m'éloigner de celui qui m'attend ou ça peut me rapprocher de celui qui m'attend. Si cela peut me rapprocher de celui qui m'attend, je pratique cette action. À ce moment-là, j'aime la personne, j'aide la personne parce que ça me rapproche. Donc, prendre conscience, c'est cette attitude-là.
Père Alphonse, tout à l'heure, dans votre argumentaire d'entrée des jeux, dans le sujet, vous avez évoqué que aussi, dans cette expérience de l'attente, Dieu montre son amour en nous attendant d'abord nous. Et ce que sincèrement, ça m'a semblé un peu difficile à cerner, dans le sens que, voilà, dans cette, généralement, ou dans cet appel, c'est Christ, c'est nous les humains, qui attendons le Messie, bien sûr. Mais comment est-ce que on peut comprendre que par la suite, c'est maintenant Dieu qui nous attend, nous, dans sa patience, dans son amour? Comment cerner cela, appréhender concrètement? Il est alpha et oméga. Qui vient avant? S'il est alpha, avant que Gaël ne vienne, Dieu est. Gaël, tu es venu avant Dieu? Non. Alors, tu n'es pas venu avant Dieu. L'enseignant est l'élève. Qui attend l'autre à l'école? Qui doit arriver avant? Normalement, c'est tout à fait naturel de ce côté-là. C'est l'enseignant. C'est l'enseignant qui prépare déjà, qui a une matière à donner à son élève. L'enseignant arrive. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'éducation, on montre comment est-ce que l'enseignant est en train de saluer chaque élève par son nom, avec un geste d'amour. Oui. Oui, l'enseignant est déjà là. Dieu est là. C'est Dieu qui attend l'homme. C'est l'homme qui tarde à venir. Et Dieu pleure parce qu'il ne sait pas. Il tarde à venir à cause de quoi? Qu'est-ce qui l'empêche? Et il sait que ce qui empêche l'homme à venir vers lui, cette chose-là a déjà trompé l'homme. Parce que Dieu sait que l'homme a été créé pour le bien et que l'homme ne peut être attiré que par ce qui est bien. Et si l'homme n'est pas attiré par Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui a pris l'habit du bien pour tromper l'homme, pendant que cette chose-là n'est pas du bien pour l'homme. Merci beaucoup. Nous sommes en train de poursuivre cette catéchèse. Nous avons plusieurs questions autour de ce thème. Père Alphonse, comment Jean-Baptiste est-il considéré aujourd'hui, puisque vous l'avez évoqué, lui qui appelle, bien sûr, à la conversion, comment est-il considéré comme témoin de l'Avent? Oui, Johannes est considéré comme témoin de l'Avent. Johannes, j'aime bien l'appeler comme ça, puisque Dieu fait grâce. Est-ce qu'avant lui, il n'y avait pas d'autres qui pouvaient être témoins? Bien sûr, d'abord, il faut dire que le nom de Jean, on n'a pas ça dans l'Ancien Testament. Et si nous avons quelques noms qui se rapportent à Jean dans le Nouveau Testament, nous avons Jean le Baptiste, nous avons aussi Jean l'apôtre. Nous pouvons aussi parler de Jean-Marc, auteur de l'évangile de Saint-Marc. Donc, il y a des noms vraiment qui rapportent à Jean, il n'y en a pas beaucoup. Alors, Jean signifie Johannes, Dieu pardonne, parce que la miséricorde de Dieu s'est montrée vraiment de manière visible à partir de l'incrédulité de Zacharie. Zacharie avait douté que sa femme pouvait concevoir. Le doute de Zacharie a rendu Zacharie muet. Zacharie a perdu la voix. Vous comprenez déjà? Oui. Quand Jean-Baptiste va se définir comme la voix qui crie dans le désert, c'est-à-dire c'est cette miséricorde qui a été apportée à Zacharie, qui a donné maintenant Jean. Jean signifie l'amour de Dieu envers l'humanité. Jean signifie le pardon de Dieu envers l'humanité. Jean signifie la grâce de Dieu envers l'humanité. Et par là, on peut même dire ceci. Quand on parle de Baptiste, Baptiste Zayn signifie immergé. Donc Jean-Baptiste est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donc, il avait sur lui, comme on a dit, un homme beaucoup plus simple,
Donc, Jean le Baptiste est une icône de la miséricorde de Dieu parce que Dieu ne peut pas venir sans pardonner. Donc, Dieu est venu en pardonnant l'humanité. C'est comme ça que Jean est devenu témoin sous forme. Témoin signifie aussi précurseur. Donc, c'est lui qui rassure. Et je peux même aller très loin quand on dit Jean est témoin, témoin de l'avant, C'est ça. témoin de Jésus, témoin de l'évangile. Je vais aller très loin. Ça signifie quoi? Gaël, si vous voulez être considéré comme témoin de quelqu'un, vous devrez être crédible. Un témoin, c'est un homme crédible. C'est-à-dire, ce que vous dites est vrai. Et pourquoi Jean-Baptiste est témoin? Parce que Jean-Baptiste est crédible. En tant qu'enfant du grand prêtre, Jean-Baptiste était perçu comme le Messie. Parce qu'on attendait que le grand prêtre ait un enfant. Mal en plus. C'est un grand miracle. Comme déjà il finissait sa vie sans enfant, on voyait déjà l'arrêt. Parce que l'enfant est la continuité. Maintenant, à qui maintenant Zacharie pouvait laisser le pouvoir? La succession. C'était difficile. C'est pourquoi on est venu quelque part dire à Jean, si c'est toi le Messie, dis-le nous. Cela nous suffit. Et d'ailleurs, si Jean s'était prononcé comme Messie, peut-être on n'allait pas le maltraiter. Parce que tous les indicateurs étaient vraiment à disposition pour démontrer que Jean-Baptiste est le Messie. Déjà, le fait de quitter Jérusalem, la cité, la belle cité, il va où? Il va au désert. C'est une grande abnégation. C'est l'enfant d'un riche. Le prêtre, c'est un riche de l'époque. Et son enfant quitte la richesse et il va dans le désert. Il va s'habiller de poils de chameau. Il va mettre une ceinture de cuir autour de son rein. Il commence à manger les sauterelles. Ce sont des symboles, tout ça. Je pense que dans la Bible de A à Z, l'abbé Bernard va y revenir avec beaucoup de précision par rapport à ces langages. Mais on voit l'abnégation, la simplicité. Mais c'est déjà, il a rempli les caractéristiques d'être Messie. Alors, tout le monde croyait déjà en Jean-Baptiste comme Messie. Alors, comme on a cru en lui comme Messie, et lorsque lui va maintenant désigner les vrais Messies, à ce moment-là, personne ne pouvait douter. Donc, tous, nous devons être comme des Jean-Baptiste, en quelque sorte, comme chrétiens. À travers nous, les gens doivent croire en Jésus, à travers nos attitudes. Et si nous donnons un mauvais témoignage, nous allons disperser le peuple de Dieu qui devrait aimer Jésus et il n'aime pas Jésus à cause de notre comportement et c'est grave. Moi, je pense que si Dieu a choisi Jean, c'est parce que Jean avait rempli beaucoup de critères de crédibilité par rapport au témoignage qu'il a accompli, qu'il a produit vis-à-vis de Jésus. Père Alphonse, en abordant toujours dans le même sens, nous sommes toujours sur Jean-Baptiste, à l'égard de ses prédécesseurs. Dieu a choisi à marcher avec les hommes suivant le temps, donc les temps qui se sont succédés. Alors, partant de cette expérience, de cette chronologie de temps, est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Baptiste est-il considéré? Aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand des prophètes, le plus grand des témoins. Est-ce que c'est pour autant dire que ce que ses prédécesseurs ont fait
n'ont pas peut-être réussi. Donc, c'est-à-dire ils n'ont pas également parlé de la conversion. Est-ce que sa grandeur résulte dans le fait qu'il a cité, il a envoyé donc, c'est-à-dire le peuple au Christ, il a montré le chemin? On peut dire aussi ça, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que Jean, sa grandeur est dans la conjonction. Donc, Jean met les liens il fait les liens entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, il est à la charnière. Vous voyez, quand un prophète, celui qui se trouve à la charnière, qui unit, il devient comme le point focal. Donc, à travers Jean-Baptiste, nous avons le souvenir de l'Ancien Testament. À travers Jean-Baptiste, nous avons directement la promesse du Nouveau Testament. Donc, il se trouve à la charnière. Mais il assume les autres. Parce que le message de Jean-Baptiste, on le retrouve aussi chez Ésaïe. Parce qu'Ésaïe l'avait déjà prédit. Donc le message de conversion, on retrouve encore chez d'autres prophètes. Mais beaucoup plus la grandeur encore de Jean-Baptiste, c'est cette façon-là de reconnaître le Christ comme plus grand que lui. Alors, cette simplicité-là, Gaël, ce n'est pas facile. Vous êtes dans un monde où on vous considère déjà grand, fils d'un grand prêtre. Mais vous arrivez à dire que je ne suis pas grand. Le plus grand, c'est l'autre. Qui peut le faire? Si vous êtes déjà dans votre petit monde où vous êtes bien considéré, vous voyez quelqu'un d'autre, en plus un cousin que vous connaissez bien. Comment vous pouvez dire que celui-là est plus grand que vous? C'est comme si vous êtes en train de vous détrôner. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup d'églises, entre guillemets, c'est parce que chacun veut être grand, chacun veut être pasteur. Et quand une église commence, ils peuvent être à 5. Mais au finish, il y aura 5 églises. Plus tard. Pourquoi? Parce qu'il est difficile qu'un puisse dire que celui-ci qui vient d'entrer ici est plus grand que moi, je peux lui laisser. Vous comprenez un peu? Oui. C'est cela la grandeur de Jean-Baptiste. Et Dieu reconnaît cette grandeur de Jean-Baptiste en son fils Jésus-Christ. Parce qu'il est arrivé à se défaire, à se décentrer de lui-même. Et ce que Jean-Baptiste demandait aux autres, c'est ce qu'il faisait lui-même. C'est pourquoi il a demandé aux autres aussi de se décentrer, de se convertir. Celui qui a 2 habits, qu'il puisse donner un à l'autre. Donc, c'est décentré. Ça, c'est vraiment la qualité de Jean-Baptiste. Voilà, donc nous comprenons par là que c'est dans l'humilité qu'on retrouve la grandeur. Bien sûr. Absolument. Merci Père Alphonse Abedi. Nous sommes en train de poursuivre cette catéchèse. Je rappelle une fois de plus le numéro pour ceux qui viennent de nous prendre diffusion en cours. Composez le 097 77 18 344 pour les appels et des messages. Veuillez nous les envoyer au 082 222 82 76. Et en rapport avec le thème d'aujourd'hui, l'attente des dieux. Voilà, Père Alphonse, nous avons un appel en ligne. Nous allons prendre cet appel avec la complicité de la réalisation. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Gaël Benga. Bonjour. On vous appelle comment? Allô? Allô, bonjour. C'est Chanel Sony de Plécaté Batolite. Oui, Chanel Sony, nous vous écoutons. Bienvenue. D'abord, merci. Bonjour, mon père. Bonjour, Chanel. Oui, et bon rétablissement. Merci pour tes prières. Merci beaucoup. Mon père, tout à l'heure, vous avez parlé de quoi? Que Jean-Baptiste avait la ceinture de tout terrain. Qu'est-ce que signifie cette ceinture? Et puis, une question un peu qui me préoccupe. Il y a une maman qui m'avait dit que une fois là, c'était le 30 novembre, on suivait la messe. Quand la messe du domaine, si c'est le domaine là, elle m'a dit, pour vous donner beaucoup quoi, l'église catholique, c'est là-bas on prie. Elle a dit, moi c'est dans l'église catholique, moi je suis sortie parce que dans l'église catholique il n'y a pas la vérité. Mais quelle est cette vérité? Ils sont en train de chercher.
Et puis, ma troisième question, papa a dit, vous êtes 100% catholique. Pas à un certain moment là, maintenant, vous choisissez quoi? Vous allez choisir maintenant, vous commencez à mettre n'importe quelle chanson. C'est d'abord pas aussi à demander. Là, c'est parce que, à travers les messes, il y a aussi, à travers la radio Maria, nous apprenons beaucoup de choses. Et je vous dis aussi merci parce que quand vous parlez de quoi, maman s'est confessée. Il ne savait pas, mais à travers vos conseils, il a maintenant appris. Merci beaucoup, mon père. Merci, Chanel. Oui, Chanel, la ceinture, hein? Vous voyez que c'est une ceinture en cuir. Hein? La ceinture signifie la vérité. Quand quelqu'un n'a pas de ceinture, tout peut tomber. Vous voyez un peu. Donc la ceinture signifie la vérité, la certitude. Souvent, à l'époque, quand on t'enlève une ceinture, hein, c'est vraiment t'es dénudé pratiquement. C'est-à-dire t'es déconsidéré. Signifie aussi la dignité de la personne humaine. Voilà, Père Alphonse, nous sommes en train de poursuivre cette série de questions en rapport avec, bien sûr, le thème d'aujourd'hui, Père Alphonse Abedi. Est-ce que tout à l'heure, vous avez abordé la question autour de Jean-Baptiste? D'une part, nous voyons, surtout dans l'Évangile, dans les Écritures, Jean-Baptiste admettre certainement la grandeur du Messie. Il dit aussi, bien sûr, moi je vous baptise d'eau, il y a un autre plus grand que moi qui vous baptisera d'esprit. Comment établir cette différence de baptême d'eau et d'esprit? Merci beaucoup. C'est une question qui revient très souvent. Quand on parle de baptême de l'eau et quand on dit Jean-Baptiste, c'est parce que il baptise, n'est-ce pas, dans l'eau. Et baptême, il dit, c'est lui qui vient, va vous baptiser de l'esprit. Il faut encore dire quand est-ce que Jésus a baptisé de l'esprit. Alors, on va dire ceci. Le baptême dans l'eau, le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de conversion, oui, est toujours là. Maintenant, le Christ, c'est celui qui nous aide à vivre de ces baptêmes-là. C'est ça le baptême de l'esprit. Donc, vous avez le baptême, nous entrons dans l'eau. Ah, mais pour vivre maintenant de ces baptêmes-là, c'est le Christ qui nous aide à vivre de ces baptêmes-là. Et nous voyons cela à la dernière scène, quand Jésus a invité ses disciples, ses apôtres, à la dernière scène, il s'est donné comme pain de vie. C'est ça le baptême de l'esprit, c'est se donner pour l'autre. Et lorsque les disciples ont mangé de ces pains, ont mangé le corps du Christ, et aussi ont eu la force aussi de se donner. Et c'est pourquoi ils sont morts un à un, n'est-ce pas, par la persécution. Ça, le sang, vous voyez un peu, oui, c'est l'esprit, oui, c'est le baptême de l'esprit. Le chrétien est invité à être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. C'est-à-dire vivre de ces baptêmes, vivre de la vérité. On rencontrera même des situations très difficiles, très contraignantes, mais parce que nous avons été baptisés de l'esprit, c'est-à-dire le Christ est en nous, pour que nous puissions vivre de notre baptême, nous pouvons accepter d'aller à contre-courant. Voilà, merci Père Alphonse Abedi, puisque vous venez d'évoquer la question en rapport avec le baptême de l'esprit. Oui, est-ce que partant des pratiques, partant de ce qui se passe actuellement, nous constatons que c'est vrai, le baptême d'eau continue toujours, quand bien même il y a le baptême de l'esprit. Oui. Pourquoi ça? C'est-à-dire que quand on parle de baptême d'eau et le baptême de l'esprit, ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire, Jean baptise de l'eau et celui-ci va baptiser de l'esprit. Ça signifie tout simplement que le baptême que nous aurons, que nous recevons, ce baptême-là est bien. Mais on ne peut pas vivre de ces baptêmes nous-mêmes. Seul le Christ peut nous aider à vivre de ces baptêmes-là. Alors le Christ est venu pour compléter,
Vous comprenez un peu? Oui. Il est venu pour compléter. C'est pourquoi il est venu lui aussi se faire baptiser. Pas parce qu'il avait les péchés. Il est venu purifier l'eau pour que tout celui qui sera baptisé maintenant de cette eau-là, il est baptisé maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À ce moment-là maintenant, l'Esprit de Dieu est maintenant en lui. Donc, il n'y a pas opposition. Merci, nous notons qu'il n'y a pas opposition. Voilà, nous poursuivons cette série de questions, auditeurs, auditrices. Nous attendons également vos questions en rapport avec le sujet. Père Alphonse, comment établir la différence entre la conversion et la repentance? Est-ce que ce sont deux concepts à dissocier? La repentance, c'est d'abord le regret. Le regret. On regrette ses douleurs, ses fautes, mais ça ne suffit pas de regretter. Il faut maintenant passer au changement, à la conversion. Donc la repentance vient avant la conversion. Celui qui a le désir de se convertir doit d'abord se repentir, doit d'abord regretter ses fautes, ses péchés. Et quand on regrette ses péchés, à ce moment-là, on se lance maintenant dans l'aventure de pouvoir changer son comportement. Voilà, nous allons revenir à une question de Chanel Sony, Père Alphonse. Elle dit qu'est-ce qui justifie, quelles sont les motivations qui justifient ce qui est peut-être, il y a les fidèles catholiques qui sortent et pour aller dans d'autres confessions religieuses. Oui. Cet exode-là. Oui. Il y a aussi les vents contraires. Ceux qui étaient partis sont en train encore de revenir. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est-à-dire, quand une personne est secouée par plusieurs problèmes, la tendance est de chercher la solution loin de lui ou loin d'elle, la personne. C'est cette tendance qui arrive à l'homme. Quand il y a un danger qui t'arrive, la tendance est de chercher la solution ailleurs, pendant que la solution est en toi-même. Et là aussi, le diable en profite par ce qu'on appelle l'esthétisme, l'or plaqué. C'est-à-dire, on est attiré par des choses qui se présentent pour vrai. Et il faut encore le dire, trop beau pour être vrai. Toutes ces choses qui peuvent nous attirer, attention avec ça, parce que ça cache beaucoup de choses impures. Donc, je pense que les exodes, dans ce sens-là, sont beaucoup plus motivés par la recherche, n'est-ce pas, d'une solution de manière rapide. Pendant que Dieu qui nous attend est là avec nous, c'est nous qui tardons à aller vers lui. Et si nous sommes avec Dieu, même les difficultés que nous avons, nous n'allons plus les sentir de la même manière. Même si ces difficultés-là demeurent, nous aurons une façon de les regarder. C'est pourquoi ceux qui quittent là, et certains ne savent plus rentrer. D'autres aussi, c'est par manque de certaines informations et ils ont été seulement mal informés. Et d'autres aussi, par manque d'une bonne catéchèse, et ils ont maintenant raconté ou rencontré quelqu'un qui leur a dit quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu et ça les pousse à partir. Mais c'est pas mal. Il y a d'autres aussi qui vivent bien leur vie chrétienne. Il ne faut pas toujours être un peu comme si on était les seuls. Il y a d'autres qui vivent bien leur vie chrétienne. Mais je pourrais dire à 80%, toujours ceux qui critiquent maintenant, là, ça donne quand même une matière à réflexion parce que celui qui quitte et qui critique, et il entre encore dans un autre péché, de critiquer. Et ça montre qu'il critique parce qu'il ne connaissait pas bien les choses. C'est pourquoi il continue à parler de ce qu'il ne connaissait pas. Mais le jour où il va entrer en contact avec la vérité et il ne va plus critiquer, il pourra même aussi revenir.
Nous poursuivons cette catéchèse en rappelant le numéro de téléphone 097 77 18 344 pour les appels et pour les messages composés les 082 222 82 76. Le thème du jour c'est l'attente des dieux avec le Père Alphonse Abedi. Nous sommes dans la partie interactive. Nous récoltons vos questions. Pour l'instant, nous allons prendre une deuxième pause musicale. Le temps pour nous de souffler et de revenir juste après. Voilà, la catéchèse est en train de poursuivre le cours normal de sa diffusion sur les antennes de la FM 107.6 MHz. Père Alphonse, nous avons également une question de la part d'un auditeur anonyme qui dit
Bonjour Père Alphonse Abedi. Qu'est-ce que la conversion et le baptême apportent à l'homme et à l'attente des dieux? Ah, merci. Je pense qu'on peut scinder, on peut scinder en deux parties cette question. Qu'est-ce que le baptême apporte et qu'est-ce que la conversion apporte dans cette attente de Dieu? Ok, une belle question. En créant l'homme, Dieu l'a voulu comme lui. C'est ça le point de départ. Dieu, en créant l'homme, il a voulu que l'homme devienne comme lui. C'est tout à fait normal. Alors, Dieu l'a voulu comme lui, libre et saint. Que l'homme soit libre et saint. Mais à cause du péché, que la tentation de prendre la place de Dieu, parce que le péché, c'est la tentation de prendre la place de Dieu. L'homme est devenu contraint de faire le mal qu'il n'aime pas. Alors, le baptême apporte de nouveau l'empreinte du Fils afin de ressembler à lui. Donc, le baptême est une grâce qui nous fait revenir à ce qui était au départ comme projet de Dieu, parce que nous en étions écartés. Maintenant, ce baptême-là, a comme objectif de nous aider à commencer un nouveau chemin. C'est cela, la conversion. Et ce nouveau chemin-là, on ne peut le faire qu'en suivant les traces du Christ. C'est pourquoi on dit, c'est lui l'homme libre. Être libre devient jouir de la loi de l'amour qui est Dieu en nous. Vous allez comprendre une chose qui nous arrive très souvent. On veut faire le bien, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Vous pensez que ceux qui font le mal sont tellement mauvais, très mauvais? Non, ils cherchent aussi à s'en débarrasser. Mais le mal est tellement plus fort en eux qu'ils ne peuvent plus. Pourquoi ils ne peuvent plus? Parce que l'être intérieur n'est pas suffisamment enrichi par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui donne la force à notre être intérieur, laquelle force nous aide maintenant à marcher en tant que baptisés. Et je pense que c'est très important de comprendre cela. Donc le baptême nous libère des péchés. Alors ça encore, on peut poser la question. Ça nous libère du péché, mais le péché est toujours là. Oui, quelqu'un, on le baptise, Père Alphonse, j'allais le dire. On le baptise, demain il revient sur le même péché. Oui. Est-ce que la conversion n'a pas eu lieu? Cette lutte-là, c'est une lutte qui commence. Parce qu'on est libéré du péché. Maintenant, on doit maintenant adhérer à cette libération-là. On peut vous libérer. Mais si vous ne vous engagez pas dans cette libération, vous allez rester là. Vous allez penser que la corde est toujours là. Vous voyez quand quelqu'un est enchaîné plusieurs fois et quand on enlève la chaîne, oui. Mais s'il ne prend pas conscience qu'on a déjà enlevé la chaîne, et il va rester toujours là, non? C'est ça. Le Christ est venu nous faire prendre conscience que nous sommes libérés. Sa présence, sa mort et sa résurrection devraient nous faire prendre conscience que nous sommes libérés. C'est pourquoi il y a le sacrement de pénitence et réconciliation, parce que justement nous devons renouveler notre libération lorsque nous nous sentons encore imbibés dans le péché. Nous sommes en train de poursuivre cette antenne. Chers auditeurs, auditrices, vous tous qui nous écoutez à l'instant, nous rappelons une fois de plus le thème d'aujourd'hui, c'est l'attente des dieux. L'attente, bien sûr, dans cette partie de cette sous-thématique d'aujourd'hui, vous pouvez poser des questions à travers le numéro 097 77 18 344
et 082 222 82 76. Vous nous appelez ou soit vous nous écrivez à travers des messages sonores, des messages ordinaires. Nous allons le recevoir sans aucun problème pour pouvoir, bien sûr, poursuivre avec cette catéchèse. Père Alphonse, nous allons faire la lecture de quelques messages. Bien sûr, de la part du frère Gabriel Cheta. Depuis quelque part, il dit, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que le fort supporte les faibles. Ne vous rendez-vous pas compte que ne rendez pas le mal pour le mal. Qu'est-ce que cela peut-être voudrait dire? Est-ce que ce n'est pas de la légèreté? Ok. D'abord, pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi, nous avons été pardonnés. Oui. Comme nous pardonnons aussi, il faut le dire comme ça. C'est la justice. C'est-à-dire, on nous demande d'être juste. Quoi de plus normal? Comme nous pardonnons. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous faisons référence dans la prière de notre Père, comme nous nous pardonnons aussi. C'est-à-dire que comme nous nous sommes pardonnés par Dieu, c'est-à-dire, nous devons laisser faire circuler aussi le pardon que nous avons reçu. Si nous vivons, si nous marchons, ce n'est pas parce que nous sommes saints, parce que nous avons été pardonnés. Mais si nous ne pardonnons pas, ça signifie que nous sommes injustes. Nous ne voulons pas donner ce que nous avons reçu. Ce n'est pas de la légèreté. C'est même la force de reconnaître ce qu'on a reçu. Et lorsqu'on doit laisser Dieu pardonner à nous l'autre, c'est aussi reconnaître que ce qui m'a fait tomber là, Dieu m'a pardonné, a fait tomber aussi mon frère. Et nous devenons beaucoup plus frères lorsque nous nous approchons en nous pardonnant. Et que le plus fort supporte les faibles. Alors, quand on dit le plus fort supporte les faibles, ce n'est pas une légèreté. C'est-à-dire, celui qui est faible aujourd'hui que tu supportes, demain il sera fort, il va aussi te supporter. C'est une manière de nous inviter à nous serrer la main dans la main. Une manière de nous comprendre et de ne pas trop nous juger. D'être ceux qui se lancent dans l'exercice de la recherche du bonheur de l'autre. Voilà, Père Alphonse. La fois passée, nous avons entamé bien sûr le sous-thème rapport avec toujours le temps de l'Avent, rester prêt. Aujourd'hui, il est question de l'attente des dieux. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir concrètement dans cette première partie de la catéchèse en guise de conclusion? Oui, il y a un lien qu'on peut apporter. Être en éveil, rester prêt et l'attente de Dieu, il y a un lien intrinsèque, c'est-à-dire je suis prêt, je contrôle mon comportement, je veille sur mes sentiments pour que cela ne m'écarte pas de celui qui m'attend. Ça signifie, le temps de l'Avent me met en marche. C'est un temps qui me met en marche vers celui qui m'attend, celui qui est déjà là. Mais si je dois prendre le temps de l'Avent comme un temps où je dois me mettre debout, en train d'attendre Dieu qui vient, je pense que j'attendrai longtemps, parce que Dieu est déjà là. Il est là dans mon frère. Il attend la miséricorde dans la personne qui m'a fait du mal. C'est Dieu qui m'attend dans cette personne-là. Il m'attend dans le pauvre qui manque à manger. Il m'attend dans la personne qui est sans abri. Combien de gens ont des grandes maisons, mais des chambres vides? Mais il y a encore des gens qui sont dehors, qui n'ont pas d'endroit où mettre la tête. C'est que Dieu est en train de nous attendre là. Il y a un risque, Gaël,
de chercher Dieu là où il n'est pas et de l'attendre là où il n'est pas. Puisque c'est lui qui est à notre attente, il nous attend là où nous ne sommes pas. Et c'est grave. Imaginez-vous un peu, moi je suis en train d'attendre Dieu et Dieu aussi est en train de m'attendre. Qui fait le premier pas maintenant dans ce cas-là? Voilà. Dieu a déjà fait son premier pas. L'attente de Dieu, ça signifie, l'attente de l'homme signifie la collaboration. Si on parle de l'homme qui est en attente de Dieu, je préfère pas bien cette expression. Pour moi, l'avant, adventus, c'est la venue de Dieu, non? Oui. Alors, Dieu qui vient. Et qui attend l'autre? C'est Dieu qui vient, qui attend l'homme. Ce n'est pas l'homme qui attend Dieu. Et si on doit parler de l'homme qui attend Dieu, c'est-à-dire que l'homme qui se prépare à rencontrer Dieu, dans ce sens-là. Mais c'est Dieu qui attend l'homme. Et c'est Dieu qui est même très patient. Parce qu'il sait que l'homme, lorsqu'il va seulement écouter sa parole, il va lui revenir. Père Alphonse, un message, un appel bien sûr à une âme blessée, à une âme découragée en ce moment-ci, dépourvue par les réalités de la vie, les soucis de la vie, qui désespère en ce moment, qui ne croit pas tellement à une possible conversion, une possible repentance. Est-ce que c'est possible que cette âme revienne? Oui, parce que cette âme doit se laisser nourrir de la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, l'âme ne peut pas engager une quelconque démarche vers Dieu qui l'attend. Pourquoi Dieu nous attend? Parce que Dieu veut susciter notre liberté à venir vers lui. Si Dieu ne suscite pas notre liberté, il cesse d'être Dieu. Il devient le contraire. À ce moment-là, il nous force. Et si Dieu nous force le royaume, et il faut encore dire, il cesse d'être amour. Parce que l'amour ne force pas. Quand vous forcez l'autre, ça devient la violence. Notre Dieu n'est pas un violeur. Encore moins un brigand. Notre Dieu est un Dieu mère, père et mère, tendre, qui aime, qui sort de lui-même à la recherche de son enfant. Et il veut que cet enfant-là puisse lui revenir par la liberté qu'il lui a donnée. À ce moment-là, cet enfant-là va commencer directement le processus de sa vraie croissance. Et c'est ce qui va compléter l'œuvre de la création. Parce que cette œuvre n'a jamais été achevée. Il sera achevé par notre collaboration. Et lorsque nous collaborons à cette œuvre du salut, à ce moment-là maintenant, le projet de Dieu devient parfait. C'est cela le royaume des cieux. Père Alphonse Abedi, et nous vous disons merci et nous sommes arrivés à la fin de cette catéchèse aujourd'hui dans cette spécialité bien sûr sur aussi le temps de l'Avent dans le sous-thème Attente des dieux. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous allons clôturer aussi tout en remerciant toute la grande équipe de Radio Maria, aussi à la technique assurée par Willy Kalombo. Je suis Gaël Moubinga à la présentation. Père Alphonse, nous allons clôturer par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu qui nous attend, demeure toujours patient à nous attendre, parce que nous arriverons toujours
vers toi. Entre-temps, éloigne-nous de tout ce qui nous empêche à considérer l'œuvre du salut que tu nous as apporté par ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons que cette deuxième semaine de l'Avent qui commence nous aide à nous engager dans le chemin de venir vers toi afin de rendre ce royaume encore très proche. Faites que nous sentions ta présence envers nos frères et sœurs en difficulté. Nous te prions, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aya, asante sana kwa wasikilizaji wapendwa. Tunakuwa naendelea katika sehemu za pili la katechese na Padri Alphonse Abedi hapa studioni. Tunakuwa naendelea katika mafundisho ya siku ya leo katika majilio. Inakuwa ni wakati ya majilio na sasa zaidi tunaongojea maulizo yenu kupitia manamba yetu ijayo 097 77 18 344 na munaweza kutuita kuile namba wala munaweza kutuandikia tena ma message yenu ku 082 222 82 76. Tunakuwa nasemezea kuhusu kishina kia kuongojea kwa Mungu. Padri Alphonse. Aksanti. Tunasema wakati ya majilio inakuya wakati ile Mungu anaanza kuongojea mutu. Aina mutu ndio naongojea Mungu. Mara mingi tunazaniaka kama ni Mungu njo anakuya she tunamchunga. Hapana, yeye njo anakuwa anatuchunga, yeye njo anakuwa anatongojea, yeye njo anaona kama si ye tunagawia. Alituumba, sasa anapenda kuwa nasi. Sasa siye atuonekane tena kumacho yake, tunakuwa wapi? Jo, kwa maana tunasema majilio inakuya wakati ile Mungu anakuya anaongojea mutu apate kuwa ndani yake Mungu. Na Mungu anaongojea mutu kwa ile yote aliweka ndani yake. Anaongojea ule mutu apate kuwa kugusa mapendo yake.
mapendo yake iko pale. Mungu ako mbali. Mungu eko karibu na kila mmoja wetu, na anakuya anaongojea kila mmoja wetu apate kuya kugusa ile kilonda ya mapendo yake. Na ile tulisemezea ya kama ile mapendo ya Mungu kwa mutu inakuya mapendo moja aina na mipaka. Sasa mutu yeye anakuwa na vitu mingi vile binamukosesha kwenda kwa Mungu. Njo kwa maana mutu asionekane tena mahali ile Mungu anakuwa anamuchunga. Na vitu vile vinamkosesha mutu kwenda kwa Mungu ni vitu ya dunia: kujionesha, kupenda kujipamba, kupenda mali ya dunia, kupenda vitu mbalimbali ile netupatia ile tunaita honor ya hapa duniani, kupenda plaisir ya dunia, alama mingi, bitu mingi vya dunia binakuya binetukosesha sisi watu kukaribia mahali ile Mungu anatuongojea. Njo kwa maana hii wakati Jean Baptiste anatualika tupate kubadilisha maisha yetu. Tukibadilishe maisha yetu, ufalme wa mbingu inakuwa karibu na siye. Karibu na siye inafia kusema ni inatafuta siye tupate kuigusa. Juu ya nini? Mungu anapenda watu wakuwe na ile uhuru ya kumchagua. Mungu apende yeye namna alituumba, kisha yeye tena atukaze tumuchague munguvu ile aina yeye Mungu. Yeye Mungu ni mapendo na huruma. Mapendo aikazake mutu. Unipende tu, niko mbele yako. Kama unipende mie utaona. Ile ni shetani. Mungu yeye anakuya anatualika tupate sisi peke kwa ile uhuru aliweka ndani mwetu, tumuchague yeye mapendo. Na njo kwa maana tunasema hii wakati ya majilio inakuwa ni wakati Mungu anachunga kila mmoja wetu, na Mungu eko tayari kupokelea kila mmoja wetu. Na njole tulisema entre enseignant ule anakuya anafundisha watoto, mwalimu na mtoto wa masomo, nani anakuaka anachunga mwenzake kumasomo? Tukisema ni mwalimu. Na Mungu ni mwalimu wetu. Yeye njo anakuwa anatuchunga shie tuingie kwa masomo zake. Na masomo zake nakuwa ni masomo za mapendo. Wakati tunamuchugua yeye Mungu, tunaitikia kuishi na yeye, inasemezea, inafia kutualika, inaonesha kama tunaitikia namna ile alituumba na tunaitikia ufalme wake. Njo kwa maana wandugu wapenzi, hii juma yote itetualika mingi kujitambua, kutambua maneno mbalimbali ile inakuya inetuweka mbali na Mungu. Na ile maneno mbalimbali inatuweka mbali na Mungu aitusaidie sisi watu kukaribia kumeza ya baba yetu. Na kama tukaribie kumeza ya baba yetu, tutaishi na njaa ya mapendo, njaa ya huruma, njaa ya kupatana. Njo kwa maana watu wengine wanekalaka toujours kasirani. Utakutanisha mtu yeye basha na kumuyua mujamaa yake, ke ukimukosea tu asita kurumiaka. Njo ya nini? Ni njo ule mtu ashiende kumeza ya mapendo ile inakuwa na muongojea.
na namna ile asiende kumeza ya mapendo, ule mtu atakufa mkasirani. Na utaona siku yake ya kufa, anaweza atakufa kinywa kisha kufunguka, kinywa cha makari, sura ya makari, anakufa mubaya, muhali mubaya. Njia nini? Alikatala kujongea kule Mungu alikuya anamuchunga pahali ya mapendo. Kwa maana sisi watu tujikaze kuomba Mungu atutumie Roho Mtakatifu yake itusaidie tutambue udhaifu wetu, tutubu nzambi yetu, tukaribie mahali ile Mungu anakuwa anatuchunga. Padre Alphonse, tunakuwa naendelea katika hii kipindi ya siku ya leo na mafundisho kuhusu wakati wa majilio. Padre Alphonse, kunakuwa na maulizo mbalimbali tunaweza kuwa nayo, na tunawazia kusema tunaweza kupata majibu mbalimbali. Sasa zaidi kuhusu jambo la mapatanisho gani inakuwa katika ubatizaji wa ubatizo wa Jean Baptiste, wa Yohane Mbatizaji na wa Yesu. Yohane Mbatizaji yeye peke njo anafanya ile mafafanusho ama ile difference. Anasema kama yeye anakuwa anabatiza kwa maji na ule anakuya yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Ni kusema nini? Ni kusema maji inetusaidia tupate kubadilisha maisha yetu, inetusafisha. Sasa Yesu Kristu ndio anatusaidia sasa tupate kuendelea mwile maisha ya kutakatisiwa, ya kutakaswa. Tunaweza kubatizwa kama Yesu ana ndani yetu, ubatizo yetu aite tusaidia. Ni kusema Yesu yeye peke wakati alikuya njuu ya Yohane apate kumubatiza, ni njuu ya nini? Apate kuweka ndani ya maji ile nguvu ile inapasha kutusaidia sie watoto ya Mungu tupate kupata nguvu ya kuendelea imara na ndani ya ubatizo yetu. Alors, ile ubatizo ya Yohane na ubatizo ya Yesu Kristu haijopoze. Na wakati gani Yesu alibatiza kwa Roho Mtakatifu? Tunaona ile ilipita kukaramu ya mwisho. Karamu ya mwisho Yesu Kristu alileta maisha yake, alibeba maisha yake, anaitoa, akaonesha wamitume yake, akasema twaeni na kuleni wote, hii ni mwili wangu, hii ni damu yangu. Unasikia mzuri Gael? Tunasikiliza. Ile inakuya deja ubatizo wa Roho Mtakatifu. Njo kwa maana ile mwili wa Kristu na ile damu yake inetupatia nguvu siku zote ya kuishi ubatizo yetu ile tulipata. Tunapata ubatizo, kisha tunapata kominyo. Na wakati tunaanza kupata mwili wa Kristu, tunaanza kula damu, tunaanza kunywa damu yake, tunaanza kuishi sasa imara muimani yetu. Njo ile wanaita baptême du Saint-Esprit. Inakuya Eucharistie, inakuya mwili na damu ya Yesu Kristu, inakuya kujitolea juu ya wengine. Unabatiziwa iko mzuri, kama ubatizo yako ina ndani ya Roho Mtakatifu, Yesu Kristu ana ashilishwe, yeye kondani ya ubatizo ile ya mai, Yesu Kristu kondani, na ule Yesu Kristu anapasha kuya eko nalishwa na sauti ya Mungu na mwili na damu yake, na njone tupatia nguvu. Donc ubatizo ya Yesu Kristu inakuya kuleta nguvu kubatizo ya Yohane, inakuya kuongeza, inakuya kukamilisha. Njo pale Yesu alikuya anajifaire baptiser.
Asanti sana Padri Alphonse kwa mafasilio haya. Tunaweza kuendelea na kusema namna gani tunaweza kujitumia katika wakati wa majilio. Katika wakati ya majilio inakuwa wakati mmoja ile sisi tunapasha kutumikisha mingi zamiri zetu. Zamiri zetu haizitumikake mingi. Kuwaza kule tulitoka, pale tuko na kule tunaenda. Kuangalia nini inakuya inatuweka mbali na Mungu. Njo kwa maana hii wakati ya majilio hatuna na gloria, nyimbo ya sifa haiko. Haina sema ni wakati ya Kwaresma, hapana. Njo pale palikuwa ulizo wangu. Njo gloria iko nakuya na Yesu Kristo tunamchunga. Tuko na chunga akuye kutupatia ile sifa. Sifa inakuya ni presence zake ndani ya maisha yetu. Uwepo wake. Sasa si tunachunga ile sifa ndani ya furaha. Me wakati tuko mfuraha, tuanze kuangalia nini ile inaweza kutukosesha tufurahi na huyu mtoto eko nakuya kuzalika ndani yetu. Na njo kwa maana wakati hii maatitude ile tunapasha kubeba sisi wa Kristo ni attitude ya kutumikisha zamiri zetu, kujitambua namna ile tunakuwa tunaishi, njo tubadilishe maisha yetu kwa upesi kabisa. Padri Alphonse, tunakuwa na maliza kipindi ya siku ya leo. Hasa zaidi ulizo mwingine wa mwisho tunaweza kukamata kwa hii message wanatuandikia, wanasema kuna kuwa nini différence, il faudrait le dire, différence ama wanaita Mswahili achanisho kati ya mabadiliko na kugeuza moyo. Kuna kuwa ni kitu kimoja, wala inaweza kuwa inaenda paka wala inakuwa na chana, wala inakuwa ni njia moja. Oui, ile inakuya par exemple tulisemezea mu français repentance, kujitambua kuwa mkosefu inaachana na kubadilisha maisha. Unaweza kujitambua kuwa mkosefu na maisha yako inabakia tu vile. Inapendeza kujitambua kuwa mkosefu na kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu itusaidie tupate kubadilisha maisha yetu. Na wakati tunashinda kuibadilisha, tujitambue tena kuya mkosefu. Donc kujitambua kuwa mkosefu inapendeza yanze paka kuya masaa zote ndani ya maisha yetu. Unajitambua kuwa mkosefu, kisha unajikaza kubadilisha maisha yako. Ukianguka tena unajitambua tena kuwa mkosefu, unajikaza tena kubadilisha maisha yako. Donc inakuwa pale inetusaidia, inajikomplete na haiwezi kujashanisha. Asante sana Padri Alphonse. Tunafika kwenye mwisho ya mafundisho ya siku ya leo. Tunaweza kuelewa nini ile tunaweza kukamata katika mafundisho ili tupate kuachana. Mungu anakuya anaongojea mutu. Njuu ya nini? Mungu anapenda watu wote wapate kuya wa membra wa mwili wa mtoto wake Yesu Kristo. Na njo kwa maana Mungu anakuya anaongojea kila mmoja. Kila mmoja anakuya kipindi. Kila mmoja anakuya membra wa mwili wa mtoto wake Yesu Kristo. Sasa yeye anakuya na tuongojea juu ya nini? Ni siye njo tunakuwa mbali naye, na yeye anakuya karibu nasi. Mara mingi tunazaniaka kama Mungu eko mbinguni, na mbinguni nafia kusema juu, na shetani eko chini ya bulongo. Hapana, iko vile. Daile tunaweza kusema Mungu asha kujifanya chini, ana mbinguni yulu, Mungu eko ni chini, anakuwa kutuokoa
njoi wakati ya majilio. Mungu alisha kushuka. Na shie tushimutafute juu, tumutafute chini. Ni kusema tumutafute mahali pale panakuya wandugu wetu. Pale panakuya wazazi wetu. Unaona ke muzazi wako anakuya anakufokea sana, anakuya makari sana. Inapendeza kujua sema muzazi wako mukuzeka kuku bitu bingine bile unashinda kusiporte. Unaanza kumusaidia njo muzazi wake wasisirike, unaanza kujikomporte mzuri. Donc Mungu eko karibu na sie. Eko ule mtu anapusa chakula, anatuchunga pale. Na wakati tunamupatia ule mtu chakula, ni kusema tunamusaidia Mungu kurealize proje yake ya mapendo ndani ya ule mtu anapusa chakula, ule mtu anakosa chakula. Ni kusema Mungu anatuchunga sisi watu, aina sisi watu tunamuchunga Mungu. Njo ile tulipenda kuonesha kwa watu siku ya leo, wakati tunasema majilio inakuya wakati ile Mungu anetuchunga. Attente de Dieu. Aina mutu njo anachunga Mungu, ni Mungu njo anachunga mutu. Na sisi watu tusigawie kwenda kwa ule anetuchunga kwa mapendo. Asante sana Padri Alphonse. Mbele ya kumaliza tutachukua hii message barua kutoka kwa msikilizaji moja anaitwa ndugu François wa Masikini. Anasema, jambo Padri Alphonse, napenda kujua nini Yohane alianza kuvaa manguo za wanyama, donc manguo za wa chameau, donc s'il faudrait le dire wa punda. Na eske ni kusema asikukue na nguo zingine ya kuvaa, wala alichakua paka avale ile nguo za wanyama ama ya punda. Okay. Wanasema inakuya ngozi ya chameau, ya punda, chameau. Ni kusema nini Gael? Chameau dromadaire, chameau anakuya na kesi moja kumkongo yake, na anakuya na maji ndani yake, anakuya na reserve ya maji, anaweza kutembea mu désert plus longtemps. Alors tunajua deja Jean-Baptiste, tunaona maji. Ni kusema anafia kusema wakati hii ni wakati ya kukapitalize, wakati ile mukristo anapasha kujiarme na esperance, paske wakati ya majilio inakuwa ni wakati ya matumaini. Donc ile langage ya mavazi ya chameau, a part seulement que ni simplicité, mais inakuya na lien moya ya maisha ya mukristo. Maisha ya mukristo ni maisha ya kujikaza kuishi ndani ya kujikatalia. Hata kama anakutanisha tentation moja hivi, yeye ajikontante na ile Mungu ashakuweka ndani mwake. Donc inakuya ni attitude ile tunakutanisha kwa chameau. Donc chameau anaweza kuishi mu desert mingi. Njoo ya nini? Wakati anakutanisha maji kidogo, anaikamata ile maji, anaibeba, anaiweka, anakuya na reserve, anaweza kutembea pasho matatizo. Sisi wa Kristo tunapaswa kuishi na nguvu ya Mungu. Hata kama tunakutana na matatizo ndani ya maisha zetu, ile matatizo isitugawanye na Mungu. Njuu ya nini? Sauti ya Mungu inakuya ndani mwetu. Tusha kubatiziwa. Mukubatiziwa kule tunakuya sawa vile bashamo ndani ya desert. Hata kama tunakutanisha matatizo, si hatuwezi tena kubeba mai ya buchafu. Njuu ya nini? Tusha kupata mai zetu, tusha kupata nguvu yetu inatoka kwa Mungu. Asante sana kwa ile waulizo.
Tunafika kumwisho ya sehemu za pili za katechese katika lugha za Swahili. Asante sana, tunaamini ya kusema mlikuwa wengi sana wenye kutufuata katika hii kipindi. Ilikuwa napita mu direct na tutazidi kuonana tena na kukumbusha kusema kipindi kinakuwa napita tena mu rediffusion, na siku ijayo Padre Alphonse ataanza kufundisha na saa ya 21h kila siku a partir ya de lundi jusqu'à le samedi. En tout cas tutapata mafundisho kwa hii wakati ya majilio, kila siku tutapata mafundisho. Na sasa zaidi mnakuwa na masemu za mwisho mbele ya kumaliza, Padre Alphonse. Tunampigia aksanti mwe watoto wa Mama Maria, mnakuya mnetufata. Mungu amibariki sana, na mina misuete toujours cheminement mzuri wakati hii ya majilio. Musitengane na Mungu wenu, hata matatizo, hata magumu, kitu hata moja isituweke mbali na ule anatuchunga. Na ule anatuchunga. Asante sana, tutazidi kuonana tena siku ijayo. Asante kwa wote, kwa nyaba ya wote, na Willy Kalombo alikuwa upande wa pili. Mimi ni Gael Mubenga na wapikia asante sana, na tutakutana baadaye. Asante sana. Branché sur Radio Maria FM.